Et c'est aussi demain que Jean Castex annoncera les décisions du gouvernement. Peut-être un couvre-feu avancé pour toute la France. Nous serons en direct avec l'un des membres du conseil scientifique, Yazdan Pana, à 7h40 tout à l'heure. Et parmi les données qui inquiètent le gouvernement, il y a les contaminations des enfants en très forte hausse. 2 chiffres. Le taux de positivité, il était à 3% il y a moins de 2 semaines. Il est aujourd'hui à 10%. Bonjour Victor Delande. Bonjour Hélène. C'est un dossier qu'on ouvre avec vous ce matin sur Europe 1. Pourquoi cette forte hausse chez les moins de 10 ans ? D'abord, rien à voir avec la rentrée des classes. Non, puisque ce sont des tests réalisés pendant le week-end du Nouvel An ou la semaine dernière. Et s'il y a eu plus de résultats positifs, cela veut dire qu'ils ont été contaminés avant, donc pendant la période des fêtes. En revanche, première explication possible, des tests beaucoup plus fréquents chez les enfants, comme l'explique Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Je pense qu'on est arrivé dans une espèce de tournant de politique sanitaire où finalement il y a une sensibilisation à la fois aux tests, il y a une simplicité de la réalisation de ces tests avec les tests antigéniques, ce qui fait qu'on a plus facilement tendance à aller dépister des enfants symptomatiques qu'on ne le faisait avant. C'est mathématique, plus on teste et plus on a de chances de trouver des cas positifs. Deuxième explication possible, le variant anglais, très contagieux aussi chez les plus petits et davantage présent sur le territoire que les cas réellement détectés. Enfin, relativisons quelque peu cette flambée chez les enfants. Oui, le taux de positivité a triplé en 10 jours, mais le nombre de contaminations, lui, reste relativement faible. 54 enfants de moins de 14 ans sur 100 000 sont positifs au coronavirus. Ça reste quand même 3 fois moins que dans la population générale. Alors quand on vous écoute, on se pose tout de même la question de la propagation du virus à l'école, surtout quand on sait que l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, les Pays-Bas ou encore le Danemark ont choisi de ne pas rouvrir après les fêtes. Oui, vous restez avec nous, Victor. On va partir dans la région lyonnaise pour voir comment on gère le protocole sanitaire dans les classes, à la cantine. Notre correspondant Jean-Luc Boujon s'est rendu à l'école publique de Soucieux-en-Jarret. 11h30, c'est le premier des 4 services à la cantine de l'école. 70 enfants se mettent à table, puis quittent le masque après s'être lavé les mains. Vu la taille du réfectoire, impossible de les placer en quinconce comme recommandé par le ministère. Ils sont certes face à face pour manger, mais Mélanie Carvalho, responsable du pôle enfance, a trouvé une solution pour éviter le brassage. On fait manger les enfants par classe et il y a 1 mètre de distanciation sociale entre chaque classe. Donc là, il y a une classe. C'est ça, au fond, une classe, 2 au milieu et une plus vers l'avant. Puis les enfants retournent en cours, là aussi lavage des mains obligatoire, au total 8 fois par jour, mais les élèves restent quand même 2 par table, il n'y a pas la place pour faire autrement, et pour que le cours reste interactif, ils continuent d'aller au tableau, explique Agnès Buguet, instite de CM2. Ils écrivent au tableau numérique, ils touchent le stylet, après désinfecter le stylet entre chaque enfant, ça demanderait un temps énorme, j'avoue que personnellement je ne le fais pas, mais les enfants ne touchent pas leur visage puisqu'ils ont un masque, donc je pense qu'on ne prend pas trop de risques. Vous avez l'impression que vous faites suffisamment ? On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. En tout cas, le résultat est là, car depuis novembre, depuis que le masque est obligatoire en primaire, il n'y a eu aucun cas positif dans cette école. Soucieux-en-Jarret, Jean-Luc Boujon, Europe 1. On a entendu cette institutrice, Victor Delande. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Pourtant, vous avez cherché et il existe encore des pistes d'amélioration. Oui, et la solution viendra peut-être des mathématiques, des équations pour prévoir les déplacements et les contacts potentiels des élèves et des enseignants. Ajoutez à ça les données épidémiologiques et les plans d'établissement. Vous faites tourner le tout dans des grands ordinateurs et vous trouvez la meilleure organisation possible de l'emploi du temps pour limiter les contaminations. Bertrand Maury, professeur de mathématiques à l'université de Paris-Saclay, nous donne un exemple concret au moment du déjeuner. On peut étudier des scénarios de type suppression de la cantine, tout simplement, avec pique-nique, ou alors étaler l'ouverture de la cantine plutôt que d'avoir 2 services, avoir 3 ou 4 services, par exemple. Donc avec à chaque instant un nombre de personnes moins important, avec évidemment une limitation du brassage, donc qui a priori est de nature à faire baisser le risque. Autre piste d'amélioration, faire bouger les professeurs de classe en classe plutôt que les élèves, ça limiterait considérablement les brassages. Possibilité aussi d'améliorer les récréations, les flux des élèves. Et ces mathématiciens se tiennent à la disposition du ministère de l'Éducation nationale pour améliorer les protocoles dans les écoles. Merci Victor Delande. 7h07 sur Europe 1.